Bienvenue à vous dans la série Femmes de lumière, la série qui met en lumière les femmes entrepreneuses. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous partager une personne que j'ai rencontrée par hasard et que voilà, je suis vraiment très heureuse de vous présenter aujourd'hui. Bienvenue à toi, Rebecca. Merci beaucoup de m'accueillir. Bah, écoute, avec grand plaisir. Est-ce que pour commencer, tu aurais envie de nous en dire un petit peu plus sur toi, qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui dans ta vie? OK. Alors, je m'appelle Rebecca, je suis consultante spirituelle et j'accompagne les femmes entrepreneurs et futurs entrepreneurs à se réaligner à leur naissance et leur incarnation pour entreprendre avec fluidité et authenticité. Alors avant cette interview, moi je t'ai posé plein de questions parce qu'évidemment ça me passionne, puis ça me questionnait moi aussi, que ce soit en tant qu'entrepreneur et en tant que femme. Quel sens tu mets derrière tout ça? Pour moi, en fait, tout se joue au niveau de la naissance. Le fait qu'on ait oublié notre naissance fait que, selon moi, on s'est créé par rapport à l'extérieur. Et le fait d'aller réintégrer notre projet d'incarnation et notre naissance va faire qu'on va entreprendre vraiment pour ce pourquoi on est venu s'incarner sur Terre, tout simplement, le sens de notre venue. Mmh. Alors c'est vrai qu'avant on parlait effectivement de tous les blocages qu'il peut y avoir. Alors de notre naissance, pour les 3 quarts, je pense qu'on ne s'en souvient pas. On a effectivement, ce qu'ont pu, nous raconter, nos parents en général et alors toi tu parlais aussi du fait d'1 an avant la naissance. On ne sait pas toujours, forcément, comment ça s'est passé, et comment justement tu arrives à faire mettre à jour, toutes ces parts d'ombre qu'il peut y avoir sur, notre conception et sur notre naissance, pour arriver déjà à comprendre, l'impact que cela a sur, notre vie d'aujourd'hui et arriver à transmuter tout ça? Comment ça fonctionne? Alors, ça fonctionne dans le sens où on va travailler avec différents outils qui vont agir sur les plans inconscients et non pas forcément sur le mental. Si on interroge nos parents, hein, quels qu'ils soient, même eux ne savent pas pourquoi ils nous ont fait. En général, c'est pas parce qu'on voulait un enfant. Donc, même eux ne savent pas. Et le fait d'aller travailler sur les mémoires transgénérationnelles, transpersonnelles, le fait d'aller justement travailler sur le contexte de vie de ses parents. Par exemple, est-ce qu'ils étaient ensemble? Est-ce qu'ils n'étaient pas ensemble? Est-ce que la conception a fait que ça a changé quelque chose? Est-ce qu'ils ont dû déménager? Est-ce que ça a fait des brouilles avec la famille, des conflits? Est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui a été programmé, trop programmé? Parce qu'on pense souvent, par exemple, aux enfants qui n'ont pas été désirés, mais les enfants qui ont été trop désirés, il y a des attentes, des projections qui vont provoquer, par exemple, soit du perfectionnisme, soit le fait d'être toujours à la hauteur, soit le fait de répondre aux rêves des autres et pas aux siens. Donc, en fait, c'est vraiment d'aller sur la dimension inconsciente, énergétique, au-delà du mental, au-delà de l'explicable, parce que aller demander à ses parents, aller sur les oui-dire et sur les récits, en fait, on va continuer à se baser sur des croyances, des perceptions extérieures. Si on va demander à ses parents, mais là, tu sais, je travaille sur la naissance, est-ce que tu peux me raconter ma naissance? C'est pas le but, parce qu'on va encore avoir leur avis. Et quand on travaille, par exemple, sur les secrets de famille, sur les non-dits, le but, c'est pas d'aller redemander, en fait. Le fait d'aller demander, ça va aller conforter le mental, c'est OK, je sais, sauf que c'est pas ce que l'on a forcément nous-mêmes engrammé. Ce qui est dans notre inconscient, ce qui est dans nos mémoires, ce qui est dans nos cellules, c'est notre perception, c'est pas la perception extérieure. Donc le but, c'est vraiment d'aller à travers l'hypnose pour travailler sur l'inconscient, l'énergétique pour travailler sur le champ vibratoire, d'aller sur ces dimensions-là et après d'aller sur le conscient. Sur le conscient, comment on travaille à travers des questions de coaching, à travers des dates, à travers des prises de conscience et des réflexions. Pourquoi c'était particulièrement important pour toi d'accompagner exclusivement les femmes dans cette démarche-là que tu proposes aujourd'hui? Parce que mon but, c'est vraiment de travailler avec les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs. Et ne serait-ce que dans l'inconscient collectif, il y a cette dimension de patriarcat
qui est inculqué depuis la nuit des temps. Et j'aimerais aider les femmes à renverser un peu la balance. Pourquoi? C'est-à-dire que dans ces énergies de patriarcat, ce qui s'est passé, c'est que les hommes étaient au travail et du coup dans l'entreprise, et les femmes ont ces mémoires de nourricières, de faire des enfants et de s'occuper de la maison. Si bien que quand les femmes ont commencé à entreprendre, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont pris les énergies masculines. Elles se sont mises dans le leadership à la version masculine. Il faut que je m'impose au milieu de ces hommes. Donc, il faut que je fasse. Et du coup, elles en ont oublié, en fait, des énergies féminines pour pouvoir s'imposer. Et moi, mon but, c'est vraiment d'aider les femmes à se reconnecter à leur puissance créatrice. Et du coup, de réintégrer le leadership féminin. Pour le coup, avec les énergies féminines. On peut entreprendre avec la douceur, avec la réflexion, avec l'intuition. On n'est pas obligé d'être tout le temps dans l'action, toujours dans la programmation, toujours dans la stratégie. Voilà, donc c'est ça vers ce que je tends à amener à travers la connexion spirituelle notamment. Oui, c'est important ce que tu partages parce que je pense qu'on est effectivement beaucoup de femmes à ne pas se reconnaître forcément dans ce truc très un peu machiste où faut être dans l'action. Puis on en parlait aussi tout à l'heure dans le fait que en tant que femme, quand on est épouse, quand on est maman, d'arriver aussi à mêler tout ça et à se dire que non, en fait, on n'a pas envie de choisir, on n'a pas envie de choisir entre s'éclater dans son travail ou être une maman présente et ne pas perdre son conjoint au passage parce qu'on passe son temps à bosser. On a envie finalement d'arriver à trouver cet équilibre. Comment déjà, avant de peut-être proposer ça aujourd'hui à tes clientes, toi, sur le plan personnel, tu as réussi déjà à comprendre ce qui se jouait pour toi, mais aussi justement à matérialiser cet équilibre entre ta propre réussite professionnelle, mais également ton équilibre personnel, que ce soit vis-à-vis de ton mari, de tes enfants, ou même déjà envers toi-même. Alors, je pense que ça passe effectivement vers soi-même à la base. C'est que pour moi, un couple, c'est je plus je avant d'être nous. Et qu'il faut aller vraiment se reconnaître soi-même afin d'être équilibré aussi dans le couple et dans la famille. J'ai la chance d'avoir, alors je ne suis pas mariée, mais un conjoint génial et ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Donc ça commence à compter, on a 2 enfants et il me soutient énormément en fait dans mes activités. Alors il comprend pas forcément ce que je fais, hein, faut pas lui demander parce qu'alors voilà, pour lui je fais du coaching, j'aide les femmes, mais alors tout ce qui est spiritualité, tout ça, c'est pas du tout son domaine, il est assez terre à terre. Donc, il me laisse faire, mais il ne faut pas lui demander ce que je fais. Hein. Voilà, j'aide les femmes. Ok, d'accord. Par contre, il me laisse non seulement tout le temps que je souhaite, il s'occupe énormément et de la maison et de mes filles. Et surtout, il me laisse inculquer ce que je veux aussi à mes filles. Et cette dimension spirituelle, pour moi, est importante. Et le fait que lui, il ne comprenne rien, mais par contre, il me laisse voilà, les éduquer avec cette orientation spirituelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve super. Mais parce que je suis moi, je suis ça en fait. Pour moi, la spiritualité, c'est moi. Et du coup, je peux pas en fait, comme je dis, c'est pas un job en fait. C'est pas je me lève à 9h, enfin je fais les choses de 9h à 17h en fait. Quand on est vraiment sur la connexion spirituelle, c'est je mange, je dors, je vis en fait connectée et du coup c'est une partie de moi. Je peux pas l'enlever en fait. Donc c'est ce que je tends aussi à enseigner aussi à mes clientes en fait, en les ramenant à ce côté, t'es pas un job en fait, t'es toi et c'est toi qui transpire en fait, qui révèle tes vibrations au quotidien dans ta journée. C'est pas de 9h à 17h je suis ça. C'est pas un métier en fait, c'est vraiment toi. Comment finalement tout ce que tu as appris et ton parcours aussi bien personnel que professionnel a influé sur ton regard de maman et justement sur toi quand tu as été enceinte, sur la propre naissance de tes filles et sur ce que tu as envie de leur transmettre aujourd'hui?
Je crois qu'aujourd'hui, si je travaille sur la naissance, c'est pas pour rien. Je me suis très tôt en fait intéressée à la naissance et à la grossesse. Par contre, moi, j'ai été vraiment la mère imparfaite, mais de base, quoi. Et j'avoue, je suis encore complètement. Moi, j'ai vécu des grossesses pourries, hein, concrètement, avec tout ce qui va bien, quoi. Les maux de grossesse, j'ai détesté grossir, j'ai détesté ne pas perdre le poids après ma grossesse, enfin, tout, enfin, le package. Et c'est pour ça aujourd'hui que aussi, je tenais en fait à aider les femmes à se réapproprier leur naissance parce que du coup, quand on a engrammé tout ça de nos parents et notamment de notre mère, parce qu'il faut voir que la grossesse, il s'est passé plein de choses et on l'a engrammé. Une maman qui veut pas perdre de poids, qui veut pas prendre de poids, il y en a mais énormément. Pour faire le lien justement à l'entrepreneuriat, quand on a intégré ça, on peut avoir ce côté de il faut pas que je prenne de place parce que ma maman n'a pas voulu prendre de poids. Il faut pas que je prenne de place. Donc, il faut pas que mon entreprise prenne de place. Donc, il faut pas que mon entreprise ait un trop gros chiffre d'affaires. Il y a tout ça qui se joue en fait. Et ça, on va dire, c'est une peur, mais super répandue, quoi. Après, il y a la peur justement de la déformation du corps, pas forcément du poids, mais la déformation du corps. La déformation du corps, ça joue sur l'ancrage, sur la matérialisation. Pourquoi je n'arrive pas à manifester? Pourquoi je n'arrive pas à matérialiser? Pourquoi je n'arrive pas à aller au bout des choses? Tout ça, en fait, c'est lié au niveau inconscient, au niveau des mémoires, on l'a tous et toutes. Et moi, en tant que maman, j'étais vraiment totalement imparfaite. Et ce qui est important pour moi, le fait de travailler sur la naissance, c'est aussi déculpabiliser les mamans. Parce que souvent, là, du coup, j'ai beaucoup de mamans là et elles me disent: «Oui, mais alors ça veut dire que moi, j'ai ressenti ça, moi, j'ai vécu ça et ça va impacter sur leur naissance, ça va impacter sur, leurs croyances». Et c'est là aussi où c'est important de se rendre compte que notre enfant, c'est pas nous et qu'il a son chemin à faire aussi. Et que, oui, en tant que maman, on a à le protéger, mais on n'a pas en fait tout le travail personnel et tout son travail d'éveil et de conscience, il va le faire tout seul. Et au-delà de ça, moi, le fait de travailler du coup avec la spiritualité, l'âme de l'enfant choisit ses parents. Et du coup, l'âme, en tant qu'âme, l'enfant nous a choisi aussi pour ça. Donc, aussi parce qu'on est imparfaite, aussi parce qu'on a mal vécu notre grossesse, aussi pour ça en fait. Donc, notre enfant va aussi avoir son chemin à faire par lui-même. Il va avoir ses blessures et on n'a pas nous-mêmes à résoudre ses propres problématiques à lui, en fait. Et le fait de travailler sur sa propre naissance, ça agit aussi de toute façon sur le côté des mémoires transgénérationnelles en descendance. Donc aussi, surtout quand on a des filles, en plus, pour le coup, ça va aussi jouer dessus. C'est le côté rassurant quand effectivement on passe son temps à culpabiliser pour tout ce qu'on n'a pas bien fait, mal fait, qu'on aurait dû faire, etc. Effectivement, c'est plein de questions, j'imagine, qu'on se pose aussi quand, de toute façon, quel que soit le travail que l'on fait à chaque fois, de se dire, on fait rapidement le parallèle avec sa façon d'être, avec ses enfants, comment effectivement la grossesse, l'accouchement, après, etc., les relations familiales, quand on divorce, quand il peut y avoir des choses un petit peu compliquées dans la famille qui impactent nos enfants, à se poser effectivement à chaque fois 12 000 questions. Et comment toi, finalement, tu as développé et fait croître ton entreprise? Qu'est-ce qui t'a aidé euh, dans les difficultés peut-être que tu as pu rencontrer en ayant du coup toi-même fait ce travail-là sur ta propre naissance? Alors, faire croître mon entreprise, je l'avais fait avant de travailler sur ma propre naissance. C'est-à-dire que, alors, j'ai été entrepreneur en même temps que salarié, par peur de l'insécurité, par peur de toutes les bonnes peurs qu'on a toutes, hein, la peur justement de ne pas subvenir aux besoins de ma famille, la peur de l'insécurité financière, que ça ne marche pas, de ne pas avoir de clients, tout ça, tout ça. Donc, j'ai eu des emplois salariés en même temps que mon entreprise.
Et un jour, je me suis fait licencier de mon emploi salarié et je me suis dit, OK, bon, bah là, tu as deux solutions. Soit tu repars pour un tour, aller encore chercher un emploi salarié et de faire du coup ton boulot d'entrepreneur qu'à mi-temps, voire à quart-temps. Soit tu t'investis à fond, tu mets tout ce qu'il faut pour vraiment développer ton entreprise. Et j'ai choisi de faire la deuxième option. Alors, pas sans peur, hein, on est bien d'accord. Et à ce moment-là, je recevais en présentiel dans un cabinet de consultation. Et là, j'ai choisi en plus de me lancer sur Internet. J'ai tout fait en même temps. Je me suis dit, OK, quitte à changer, faisons tout. Je n'avais pas de compte Instagram, je n'avais pas de page Facebook à mon nom. Je suis partie vraiment de zéro où je me suis dit, OK, c'est bon, j'ai envie de me lancer sur Internet. Quand j'y pense maintenant, ça me fait rire parce que quand même, pour quelqu'un qui avait peur, repartir vraiment à zéro de chez zéro. Et à ce moment-là, c'est vrai que quand j'ai commencé à me lancer sur Internet, donc je n'avais aucun réseau, aucun contact ni rien, c'est allé assez rapidement. C'est-à-dire que du coup, j'ai commencé à regarder ce que les autres faisaient, comment ils se présentaient, qu'est-ce qu'ils postaient. Et j'ai fait pareil, à poster un post par jour, donc notamment sur Instagram. Et là, assez rapidement, j'ai eu des contacts et j'ai eu des clients. Donc, alors au début, je faisais de la guidance, hein, donc c'était un truc à 50 €. Hein, donc, avant de faire un chiffre d'affaires, il faut en vendre quand même pas mal. Mais j'ai eu rapidement des clients. Et ensuite, j'ai décidé de faire justement du packaging, à faire du coaching, en faisant du coaching où j'aidais à développer ses dons. Donc, j'étais pas du tout sur l'entrepreneuriat. J'étais pour le fait d'aider à développer ses dons. Et c'est pareil, j'ai commencé à en vendre assez rapidement. Puis, j'ai fait un coaching accompagné avec une coach business et qui m'a dit non, mais là, tu peux pas rester comme ça, il faut que tu cibles, il faut que tu aies un service qui tienne la route. Voilà. Et là, c'est là où je me suis dit bon, bah, OK, ce que je veux, moi, c'est accompagner les entrepreneurs. Parce que du coup, j'étais entrepreneur, mais pas n'importe quel entrepreneur, les entrepreneurs spirituels. Et là, pareil, j'ai commencé à faire un service de coaching sur le développement d'entreprise et c'est allé assez rapidement aussi. Et en parallèle, j'avais une deuxième entreprise pour aider les femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, en PMA et FIV notamment, pour les aider à avoir des enfants grâce à la connexion spirituelle, donc en développant la fertilité par la spiritualité. Et là, c'est pareil. C'est vrai que j'ai eu de la chance, en fait, enfin de la chance, non, c'est pas de la chance, mais où j'ai eu des clientes assez rapidement. Donc, j'ai pas eu le temps de me dire ouais, non, mais de toute façon, ça marche pas, quoi. Ça fonctionne pas. Alors, j'en ai pas eu des masses au début. Et puis, au fur et à mesure, ben, forcément, ben, on prend confiance et on s'agrandit. On offre différents services. On se reconnaît de plus en plus dans ce pourquoi on propose nos services. On a des résultats, donc forcément, il y a des témoignages. S'il y a des témoignages, ben, ça fait aussi des preuves sociales qui fait venir d'autres personnes. Et de fil en aiguille, c'est vrai que ça s'est développé comme ça. Après, je ne sais pas si c'est de la chance, mais j'ai assez vite reconnu mon talent au niveau de la langue des oiseaux. C'est-à-dire que moi, je canalise la langue des oiseaux, le langage alchimiste. Ce qui fait que quand j'accompagne les personnes dans le développement des dons, que ce soit pour la fertilité spirituelle ou pour les entrepreneurs spirituels, cette dimension de spiritualité, je savais que c'était quelque chose que je mettais en avant et qui me faisait me démarquer, entre guillemets. Donc, c'est ça qui a joué aussi. Je pense que c'est vraiment important d'aller reconnaître son talent, d'aller reconnaître vraiment sa spécificité, son expertise. Par rapport à soi, en fait, par rapport à son expérience de vie, par rapport à qui on est. Et c'est naturel, en fait. Ça n'a pas besoin d'être un truc exceptionnel, en fait. Enfin, pas exceptionnel parce que c'est toujours exceptionnel, mais comme je dis, la plupart du temps, c'est tellement naturel qu'on n'y prend pas attention, en fait. Et qu'on se dit, ouais, bah, tout le monde fait ça ou tout le monde pense ça. Mais non, c'est ça, en fait. Le don, il est naturel. Et une fois qu'on a connecté ça, qu'on a réalisé ça, c'est ça qu'on peut, on va dire, amplifier et mettre en avant.
Parce que là-dessus, justement, sur le fait de découvrir moi j'appelle ça sa zone de génie, mais Ouais. tu accompagnes justement les personnes là-dessus, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, il y en a beaucoup qui ont une espèce de feu sacré, qui ont une vraie raison de faire ça, où il y a vraiment du sens derrière. Et pour autant, c'est pas si évident, ça se passe pas, voilà, forcément comme toi ou comme d'autres, où, il y en a, on voit que c'est presque comme si, le chemin se dessinait sur leurs pas à chaque fois qu'ils en font un. Et puis, il y en a d'autres, c'est plus compliqué, on essaye plein de choses et puis ça se passe pas voilà, forcément comme attendu. Euh, Même en investissant, comme tu l'as fait dans un code business ou dans des formations diverses et variées, les résultats sont pas forcément là. Enfin, voilà, pour plein de personnes, c'est pas aussi évident, aussi fluide. Qu'est-ce qui pour toi pourrait expliquer, voilà, tous ces blocages, tout ce qui fait que c'est pas forcément qu'on n'est pas au bon endroit comme tu l'expliquais, mais que voilà, en tout cas, il y a la sauce prend pas. Est-ce que voilà, déjà, est-ce que toi tu accompagnes donc les personnes, les femmes en l'occurrence, à définir ou en tout cas affiner cette zone de génie là, et deux, qu'est-ce qui pour toi peut expliquer de façon voilà générale pour tout un chacun que les choses ne se passent pas comme souhaité? Ok. Pour moi, ce qui fait que les choses ne se passent pas comme souhaité, c'est essentiellement le focus sur le mental et les attentes. C'est-à-dire, ce sont des projections. En gros, c'est s'identifier à un métier ou à un outil au lieu d'être soi. Au lieu de vraiment se dire, OK, moi, ce que j'ai à vendre, entre guillemets, ce que j'ai à vendre et à apporter en fait au monde, c'est pas une technique, c'est pas un process, c'est pas un outil, c'est pas un diplôme ou une certification, c'est moi. Et là, en général, il n'y a plus personne. Parce que du coup, c'est ouais, non mais moi, qu'est-ce que j'aurais de plus que les autres? Et c'est ça, en fait, c'est plus un travail de connaissance de soi que de développement business ou marketing ou communication, en fait. Alors, pour répondre à la question, j'aide les personnes, je l'ai fait pendant un petit moment sur le développement business, parce que pour moi, c'est ça la base, en fait. C'est pas le développement business, c'est le développement de soi à travers son business, qui en fait un business personnalisé. Je donne toujours cet exemple. Alors, je parle des hypnos parce que j'ai été hypno. Autant tu as 15 000 hypnos, par contre, tu n'as qu'une Anne-Claire, quoi. Tu vois? Et c'est ça qu'il va falloir aller mettre en avant. C'est pas l'hypnose, ou c'est pas la sophro, ou c'est pas du coaching, ou c'est en fait c'est pas l'outil ni le diplôme ni la méthode. C'est vraiment ce que tu as. Donc ça c'est la première chose. Maintenant, je vais le développer dans mes futurs programmes d'accompagnement parce que pour moi c'est la base et je le fais à travers la naissance et l'incarnation. Pour moi, on ne s'est pas incarné pour rien. Je dis toujours, on ne s'est pas incarné pour payer ses factures non plus. Donc, on s'est incarné pour des projets d'incarnation, pour des désirs d'âme. Et c'est ça, selon moi, qu'il faut aller connecter. Une fois qu'on a ça, pour moi, c'est la différence entre le fond et la forme. Quand on est sur le plan mental, on est sur la forme. On est sur, je veux que ça soit ça, je veux tel métier, je veux telle cliente, je veux tel programme, je veux tel service. Le comment, je veux faire comment. Quand on est sur le fond, on est sur le sens profond. Et on se rend compte que ce sens profond, il peut être de multiples formes. Là, moi, je sais que mon truc, c'est la naissance et l'incarnation. Cette naissance et l'incarnation, je peux le décliner de plein de façons. Comme je te disais avant l'entretien, là, j'ai un programme d'accompagnement généralisé de femmes sur la naissance et l'incarnation. Je vais en faire plusieurs autres qui vont être déclinés. J'ai écrit un livre dessus, j'ai des projets de création d'oracles, je peux faire des conférences, je peux faire des ateliers, les formes, je peux les faire de multiples façons. Par contre, le fond, mon fond, c'est la naissance, l'incarnation et le business. Et c'est ça, en fait, pour moi, la différence. C'est d'aller connecter le fond au lieu de se focuser sur la forme. Et la forme, c'est notre perception mentale. On a grandi comme ça, on a été éduqué comme ça. On est allé à l'école où on nous a dit qu'il faut que tu aies des bonnes notes pour faire des études, pour avoir un métier. À aucun moment, on a dit
tu es qui? Tu as quoi à apporter au monde? On t'a appris à avoir un boulot de préférence en CDI et pour avoir un salaire qui tombe tous les mois. Donc forcément, il y a un déconditionnement à faire déjà au niveau de sa façon de penser en s'autorisant à être. Et pour moi, le fait de s'autoriser à être revient au droit d'exister et ce droit d'exister, il est au niveau de la naissance et de l'incarnation. Voilà, j'ai répondu à des questions. Du coup, pour toutes celles qui, en l'occurrence, se posent des questions sur leur activité et qui décollent pas forcément, ou voilà, c'est pas comme elles le voudraient, et parfois il y a des sacrifices quand même, faut le dire, qui sont faits pour lancer sa boîte et pour changer d'orientation ou quoi que ce soit. Du coup, c'est pas forcément hein, je me suis trompée ou quoi que ce soit, c'est peut-être juste qu'il faut aller creuser différemment pour réaligner les choses. Pour se reconnecter à soi. Pour moi, on n'est jamais sur le mauvais chemin. Déjà, au niveau spirituel, tu peux pas te planter de chemin, en fait. Concrètement, tu es toujours sur le bon chemin. Et comme je te disais juste avant, en fait, que l'entretien, du moment où tu t'es incarné, tu n'as pas à prendre ta place, elle est là, en fait. C'est ton droit de naissance d'exister. Autrement, tu ne serais pas incarné, en fait. Tu ne serais pas là. Donc, tu n'as pas à te battre, tu n'as pas à chercher. Ta place, tu l'as, en fait. Elle est déjà là. Par contre, le but, ça va être vraiment d'aller se reconnecter au sens justement de cette place pour pouvoir la vibrer. C'est une question d'alignement et non pas en fait de faire quelque chose, de créer quelque chose. Tu es déjà toi créé, ton entreprise elle est déjà créée. Donc il n'y a pas besoin d'aller faire autre chose en fait. Quand tu te focuses sur le fond et non pas sur la forme, tu te reconnectes à être toi, vraiment. Donc, pour les personnes qui se posent cette question, se dire oui, mais moi, ça ne fonctionne pas ou j'attire pas, c'est vraiment un travail de reconnaissance de soi-même, de se reconnaître soi-même. Si tu ne te reconnais pas toi-même, c'est pour ça que je travaille sur la naissance, hein, la reconnaissance et se reconnaître à la naissance. Si tu ne te reconnais pas toi-même, les autres ne peuvent pas te reconnaître. Comment tu veux que quelqu'un d'autre te reconnaisse si toi-même tu ne te reconnais pas? Et ce n'est pas derrière un métier que tu te reconnais. C'est à travers tes qualités, tes valeurs, tes vertus, de qui tu es toi, de ton histoire, ton expérience, ce que tu aimes, ta vision du monde. C'est ça en fait. Alors, c'est très philosophique, mais Non, non, mais c'est intéressant et c'est vrai que je pense que de toute façon, on est attiré par les personnes qui nous parlent. Et effectivement, je pense que les personnes qui regarderont cet échange-là, en tout cas, ça amènera un questionnement qui peut être, je pense, intéressant quand effectivement, on peut avoir tendance à chercher les réponses dans le faire, dans des techniques, des stratégies, des pratiques où on se dit, voilà, comme tu disais, par rapport aux témoignages, même alors, quand on voit une batterie de témoignages avec plein de personnes qui ont cartonné, on se dit, si ça a marché pour eux, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour moi, il faut juste que je copie-colle et que j'applique et que du coup, ça va être magique pour moi aussi. Sauf que bah, parfois, et puis bah, je me rends compte au fur et à mesure que j'échange avec beaucoup de personnes, c'est pas toujours le cas. bien sûr. Peut-être il y a des personnes qui ont plus de facilité à être dans cet alignement dès le départ ou en tout cas rapidement. Et puis pour d'autres, la vision peut être très claire et pour autant être avec soi, pas toujours très aligné ou être en conflit en tout cas. Donc effectivement, je trouve que ton approche est vraiment très intéressante, sa façon de renaître à soi quelque part, à reprendre possession de cette naissance-là est vraiment intéressante. Et puis je trouve qu'en tant que femme, on a un lien spécifique à la naissance. Déjà, on est nous, puis on donne naissance. Et puis tous les mois, c'est comme une petite mort à nous-mêmes au niveau de nos cycles. Donc c'est vrai que c'est vraiment puissant, en fait, je trouve, comme approche dans notre fonctionnement interne de femme déjà, qu'effectivement, je pense que ça, voilà, en tout cas, ça porte à réflexion. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager aux femmes en général, entrepreneurs ou pas, ou en tout cas qui se reconnaîtront dans ce que tu partages, qui sont en quête d'elles-mêmes, en quête voilà, de se réaliser, que ce soit à travers leur business ou finalement à travers leur vie, d'être architecte de ce qu'elles ont envie
d'expérimenter dans la vie, de créer, de peut-être lâcher aussi. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur partager? Ce que j'aurais envie de dire, c'est que déjà, on est toutes créatrices. Ça, enfin, le côté de la puissance créatrice, c'est très, très important. Pour moi, c'est vraiment ça, en fait, se reconnecter à la divinité. Des fois, les mots spirituels, divinité, ça peut faire peur. Dans notre inconscient collectif, on associe ça à la religion ou aux super-héros, aux mythes, quelque chose qui est totalement tout sauf humain. Mais c'est se rendre compte que justement, en fait, on a cette part, en fait, chacun, en fait, il n'y a pas des personnes qui sont choisies, il n'y a pas des personnes qui sont plus chanceuses que d'autres, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas des élus. Hein. On a tous ça, en fait, en nous. Et cette magie intérieure, on l'a. Et cette puissance créatrice, pour moi, c'est la base de tout. Notre entreprise aussi, elle nous a choisis, en fait. On croit qu'en gros, on choisit d'être entrepreneur. Mais dans notre incarnation, c'était déjà prévu, en fait, d'être dans cette puissance créatrice. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment la capacité avec, comme tu disais, en fait, d'être mère ou quoi. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est la façon pour moi, de réaliser dans la matière nos rêves, notre vision du monde, de contribuer en incarnant ce que j'appelle le rôle d'utilité d'entrepreneur universel. Vraiment d'avoir cette mission, on va dire, pas que pour soi, pas que, comme je dis, on ne s'est pas incarné pour payer ses factures, c'est dans ce sens-là. Le but, c'est pas juste de payer ton loyer et de faire un job à travers ton entreprise pour payer tes factures. On a un rôle d'incarnation. Dans ce rôle d'incarnation, bien évidemment que ça passe par le côté personnel, puisqu'on est unique, donc ça passe par personnel, mais à des fins universelles. Pour moi, c'est dans le sens de l'évolution et l'amélioration de l'humanité, de la planète, voilà. Et du coup, en quoi ton entreprise peut contribuer à ça? Qu'est-ce que tu as envie de faire, en fait, pour ça? Et voilà, si c'est les femmes, qu'est-ce que tu as envie d'apporter, en fait, justement, aux femmes? L'entrepreneuriat féminin, comme je disais, c'est construit sur cette dimension patriarcale. Donc, forcément, il y a une évolution, ne serait-ce que là-dedans. Donc, à partir de ça, qu'est-ce que tu as envie d'apporter, toi, avec ton expérience de vie, avec tes qualités, avec ton vécu, avec ta vision, tes aspirations? Qu'est-ce que tu as envie pour le monde, pour ça? Est-ce que pour toi, d'arriver à définir ça, tout ce que tu viens de partager, c'est ce qui fait la différence entre les femmes qui aujourd'hui réussissent de façon exponentielle et celles qui peut-être ne se sont pas encore trouvées? Non. Non, dans le sens où tu peux réussir de façon exponentielle en ayant des buts que personnels. Mmh. Tu peux avoir, dans le milieu du coaching business, autant dire qu'il y en a il y en a pas mal, hem, qui ont juste, en fait, envie d'avoir une évolution de leur compte en banque et de leur entreprise. Qui n'ont pas forcément cette préoccupation, cet intérêt, en fait, de… Alors, j'aime pas dire changer le monde, je le vois partout, mais parce que de suite, ça fait la super-héros, pour le coup. Mais de vraiment, voilà, d'avoir une notion de contribution. Euh, qui, au-delà, en fait, de leurs besoins personnels et de leurs intérêts, de leurs problématiques et de leurs croyances personnelles, ont envie de plus grand pour le monde. Moi, personnellement, j'ai vraiment cette envie de faire évoluer l'entrepreneuriat pour faire basculer ce côté, alors, ce qu'on appelle la polarité hein, entre les énergies masculines et les énergies féminines. Et ce que je disais tout à l'heure sur cette notion de patriarcat dans l'entrepreneuriat, le monde s'est construit comme ça, en fait. Donc, l'évolution de l'être humain, on a plus de 2000 ans, de 3000 ans d'histoire comme ça. Ben ouais, non, c'est clair que j'ai envie d'autre chose, quoi. Et pour moi, ça passe par le féminin. Ça passe par le féminin sacré. Ça, c'est clair.
Et c'est ça, en fait, qui me porte. Le matin, quand je me lève, je me dis pas, ouais, super, tu vas faire tant de chiffre d'affaires. Je me dis vraiment, OK, si tu aides une femme à se reconnecter, en fait, à elle, moi, je suis juste dans, alors, j'ai 39 ans, hein, donc France Télécom existait déjà, mais je suis le raccordeur France Télécom, quoi. Je suis juste la personne qui aide à reconnecter, mais c'est la femme, en fait, qui a déjà tout en elle, quoi. Donc, moi, si je me lève le matin, c'est ça, en fait. C'est ça qui me porte, c'est ça qui me booste, d'aider. Et pour les futures générations, comme je disais, j'ai 2 filles aussi. Là, pour le coup, il y a aussi cette notion d'intérêt pour mes propres filles, donc personnel aussi, mais pour toutes les femmes, d'aller sur cette dimension d'ouverture et de changer l'entrepreneuriat aussi, quoi. Complètement. J'ai beaucoup de femmes qui m'ont partagé un peu justement ce sentiment d'injustice. Alors, on peut le prendre comme une excuse ou pas. En tout cas, ça peut s'entendre. D'être dans de très fortes aspirations comme ça par rapport au monde, par rapport aux autres, par rapport à ce qu'elles ont vraiment envie d'apporter au-delà de leur propre intérêt personnel. Et de regarder d'un certain œil parfois les personnes qui, en tout cas, d'apparence, semblent un petit peu moins en tout cas, tourner vers Mmh. l'autre. Et de se dire, mais c'est incroyable, moi j'ai ces aspirations un petit peu altruistes, humanistes, etc. Et je galère et j'y arrive pas, alors que c'est vraiment quelque chose qui m'anime, me porte, me transporte et que ça vibre vraiment. Enfin, j'ai vraiment un pourquoi très fort à ce niveau-là. Alors que pour d'autres, c'est voilà, c'est les doigts dans le nez. On a l'impression qu'ils tracent leur route en Mmh. mode bulldozer et que voilà, comme tu dis, ils additionnent les zéros sur un compte en banque. Et on a parfois ce sentiment, alors encore une fois, il n'y a pas de jugement, ils réussissent, c'est très bien pour eux, etc., mais qu'on se reconnaisse ou pas dans leur mode de fonctionnement, et en tout cas ce qu'on peut en percevoir de là où on est. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir ce décalage d'avoir l'impression que parce qu'on a cette notion rituelle, altruiste, etc., ça devrait être plus simple en fait. Alors que bah, pas forcément. Et qu'on devrait avoir Non. justement une espèce de reconnaissance divine. Alors là aussi, chacun y mettra ce qu'il y veut, parce qu'on se sent porté, comme tu dis, par quelque chose de plus grand que nous, ce que d'autres n'ont pas forcément, et pour autant, c'est plus compliqué. Alors, pour moi, il y a 2 choses. La première, c'est que effectivement, comme tu disais, il y a pas de jugement à avoir parce que pour moi, déjà, c'est un projet d'incarnation. On en revient toujours à la même chose. Ces personnes-là qui réussissent ont décidé de prendre cette voie-là, du côté justement, enfin, qui réussissent dans le côté matériel, possession, tout ça. En tant qu'âme, elles ont choisi ce chemin-là, en fait. Enfin, pour moi, tout se joue vraiment avant. Donc, c'est pas que mental, elles ont choisi cette voie-là et du coup, elles créent dans la matière ce pourquoi elles ont choisi de le faire et c'est OK. Moi, j'ai choisi un autre chemin et c'est OK aussi, hein. Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, en fait. Au niveau de, alors là, je vais pas parler, parce qu'au niveau de l'âme, elle est aussi polarisée. Donc, on va pas rentrer sur tous les strates qu'il y a vraiment, mais on va dire qu'avant l'incarnation, on a fait des choix, en fait, de projets de vie, en fait, de qu'est-ce qu'on allait faire de notre vie. Et ça, c'est aligné à notre essence, c'est OK. Donc, que l'on ait choisi de vouloir faire justement beaucoup d'argent et de rester sur le côté matériel, posséder, ou de vouloir faire beaucoup d'argent, mais pour contribuer au monde, c'est la même chose. C'est un choix entre soi et soi avant d'être incarné. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de jugement. Parce que le jugement du bien ou du mal, c'est mental. Donc, quand ces personnes-là qui, comme tu dis, bah, réussissent et qui sont très dans la matière et dans les possessions et que c'est facile pour eux, quand elles ont choisi d'aller sur cette voie-là, c'était pas bien ou mal. Aujourd'hui, avec notre mental, on choisit si c'est bien ou mal. Mais sur le moment, ce qu'on a choisi, c'était OK et c'était ni bien ni mal. Ça, c'est le premier truc.
C'était quoi la deuxième question? Je suis désolée. Alors moi, il faut savoir que je suis connectée, hein, donc je peux partir. C'était quoi, dis-moi, la deuxième Deuxième question? question, c'était par rapport à justement ce sentiment d'injustice en fait qu'on peut avoir, de se dire, de pas forcément vouloir être comme eux, mais de vouloir en fait réussir à se réaliser soi-même en étant en accord justement avec ces valeurs et ces aspirations-là qui sont les nôtres, et que bah, pourtant c'est le chemin a l'air beaucoup plus caillouteux. C'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment une question de connexion, en fait. C'est pas plus caillouteux pour l'un ou pour l'autre. C'est notre perception mentale qui va faire que c'est plus caillouteux ou pas. Quand on a justement cette dimension, on va dire, d'humanité, de spiritualité, d'altruisme, c'est ça que je voulais dire. Il y a aussi cette notion, en fait, de croyance que l'aide est gratuite. C'est notre mental, en fait, qui nous impose des croyances, qui fait qu'on va plus aider les autres si on ne fait pas payer. On va plus aider les autres si c'est gratuit. Le bénévolat, tout ça, tout ça. Donc, c'est plus une croyance, en fait, d'opposition entre l'aide et l'argent, et la reconnaissance, et la visibilité, tout ça, qui fait qu'on va, on va dire, s'auto-saboter inconsciemment pour ne pas y aller parce qu'on est convaincu que si justement on est spirituel, bah, faut pas parler d'argent, faut pas vouloir de l'argent. Limite, faut être pauvre, faut faire du bénévolat, ce sont des croyances en fait. Donc, tout ça revient en fait au fait de changer aussi, pour le coup, sa manière en fait de penser. Et ces croyances-là, hein, alors là, je ne veux pas faire du prosélytisme, mais elles sont basées sur des mémoires religieuses, judéo-chrétiennes, dans le sens où tu aides ton prochain et en gros, tu fais vœu d'abstinence et de pauvreté et de ci et de là. Donc, on a dans notre inconscient, je ne peux pas avoir beaucoup d'argent, je ne peux pas avoir beaucoup de visibilité, je ne peux pas être en gros une star, entre guillemets, si je suis spirituelle et si je veux aider les autres. Ça, c'est bien engrammé. Les personnes, il y a des personnes qui ont beaucoup de chiffres de zéro sur leur compte en banque et qui sont très spirituelles. Et dans notre perception, en fait, on les oppose. Mais on voit ce qu'on veut voir, en fait. Quelle que soit l'aide que tu apportes, il y a besoin d'argent. L'argent, c'est pas mal. Une ONG, sans argent, elle ne peut rien faire. Hein. Donc, il y a un moment donné, oui, il va falloir se raccorder au fait que si tu demandes de l'argent, et même si tu demandes beaucoup d'argent, il n'y a aucun mal. Le truc, c'est le sens. C'est l'intention que tu mets derrière. Il va y avoir une différence entre si tu demandes beaucoup d'argent pour remplir ton compte en banque ou si tu veux créer un orphelinat dans le Sahel. Enfin, j'exagère. Mais c'est ça, en fait. Mais pour faire des gros projets, et même des gros projets humanitaires, des gros projets spirituels, mais oui, il faut beaucoup d'argent. Donc, il y a un moment donné, oui, il faut gagner de l'argent. Et voilà, ça, c'est vraiment une question d'aller aussi travailler sur ces croyances d'opposition entre le spirituel et le matériel. Là, pour toi, du coup, on est vraiment sur justement ce système de croyance. On en parle énormément en ce moment, effectivement. Est-ce que c'est possible, selon toi, que nos aspirations actuelles d'incarnation puissent être en opposition avec ce que notre âme a choisi? Oui, bah, c'est mon cheval de bataille. Pour moi, justement, bah, tout ce côté. Alors, c'est très bien le développement personnel. Il faut bien commencer à un moment donné par quelque chose et pour aller s'ouvrir, se reconnaître, tout ça. Sauf que pour moi, ça fait travailler le mental. Ne serait-ce que développement personnel, il y a le mot personnel hein, à un moment donné. Donc, c'est de toi à toi. Et à un moment donné, ça ne fait que alimenter ton ego. Hein. Donc, il y a, pour moi, il y a aussi un moment donné où il faut aussi prendre du recul avec tout ça. Et c'est très bien d'aller se connaître et d'aller travailler sur la connaissance de soi. Maintenant, il faut aussi garder ce côté où pas trop non plus entretenir l'ego à fond. Donc, le développement personnel, les techniques mentales, hein, quelles qu'elles soient, ou de changement de croyance, tout ça, pour moi, ça ne fait qu'entretenir le mental. Et ce qui fait qu'on entretient le mental nous fait éloigner de notre essence.
C'est ce que je dis souvent, c'est que ton âme, quand elle s'est incarnée, elle mesure ni en CA ni en Rolex, quoi. Quand elle s'est incarnée, elle s'est pas dit: «OK, tu auras tant de Rolex, tu auras tant de voitures, tu auras tant de maisons et tu auras tant de chiffre d'affaires». C'est le mental. C'est le mental qui, par rapport à la perception sociale, indique des croyances chiffrées, matérielles. L'argent en tant que, dans le langage de l'âme, c'est de l'abondance, ni plus ni moins. Maintenant, abondance de quoi? Ça peut être l'abondance d'amour, l'abondance de joie, l'abondance de bien-être, l'alignement d'être, heureux, de vibrer, la plénitude, voilà. C'est comme ça qu'elle mesure, en fait, l'âme. C'est pas, en faisant tant de CA, en fait. Et plus, selon moi, plus on développe les techniques mentales, plus on s'éloigne de son essence. Comme je dis souvent, le développement personnel et le travail sur les croyances, c'est créer sa vie idéale. Quand on travaille sur l'incarnation et la naissance, c'est créer sa vie juste et alignée. Alors c'est moins glamour, ça fait moins rêver pour le coup, parce que c'est pas dans notre champ de croyance, tout simplement. Mais c'est vrai et c'est ce qui résonne. Je pourrais te garder encore longtemps et te poser des questions pendant des heures parce que ça me passionne vraiment justement d'avoir cette autre approche en fait déjà de voir l'entrepreneuriat et voilà le fait d'aider les femmes à s'accomplir me touche beaucoup dans plusieurs domaines. Donc c'est quelque chose qui résonne effectivement très fort avec moi. Mais aussi ton approche de voilà comme vis-à-vis de la naissance, je trouve est vraiment intéressante et ça peut, comme tu dis, alors à travers tous les exemples que tu as pu me donner pendant cette interview ou avant, qui effectivement peuvent avoir une explication, ils peuvent nous permettre de transmuter les choses pour, comme tu dis, retourner à soi, à son essence, à ce qui résonne vraiment, que l'on peut essayer de créer sans que ce soit vraiment ce qui nous correspond au fond. Je trouve ça vraiment, voilà, je trouve ton approche vraiment intéressante. Comment on fait pour, du coup, te retrouver, pour être au courant de tous les beaux programmes que tu es en train de mettre en place, de ton livre également et de voilà, de tout ce qui est, dans tes projets actuels? Comment on te retrouve? Alors, je suis très active sur Instagram. Je publie un post quotidien. Je fais des lives. J'ai une page Facebook également et un groupe Facebook, sur lequel également, j'interviens. Alors sur le groupe Facebook, c'est vraiment, centré sur les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs spirituels. Du coup, je publie au niveau de la nouvelle lune, de la pleine lune, des posts pour pouvoir entreprendre avec justement les influences, énergétiques lunaires, des pleines lunes et des nouvelles lunes, chaque mois. Et puis, autrement, il y a mon site internet, sur lequel, on peut réserver des appels découvertes afin, de bénéficier de soins énergétiques en individuel et après mes programmes, ils sont lancés en général dans mon groupe Facebook et sur Instagram, sur les programmes collectifs. OK, écoute, je ne manquerai pas de mettre tous ces liens-là en dessous de la vidéo pour que vous puissiez, vous connecter à Rebecca de façon, hyper fluide. J'ai envie de te laisser le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, que tu aimerais, partager pour, clôturer cette interview ensemble? Ouais, j'aimerais dire que vraiment, de se reconnecter à soi, c'est le plus beau, des cadeaux et toutes les peurs qui peuvent, qu'il peut y avoir, hein, notamment dans l'entrepreneuriat, comme je disais, les peurs de l'insécurité, les peurs, de passer à l'action, les peurs d'oser, les peurs d'être visible, les peurs d'être jugé, la peur de l'inconnu. Hem, Tout ça, en fait, quand on se connecte à soi, ça disparaît. Puisque du coup, on se sent aligné et tout vient, en fait, parce que tout est vibratoire. On a tout en soi, il suffit simplement de connecter. Mais pour moi, voilà, c'est pas sur un plan mental, c'est vraiment sur un plan énergétique, d'aller vraiment, se reconnecter à soi, quoi. Ouais, quand tu sais qui tu es, tu sais où tu vas, Exactement, c'est plus c'est facile ça. et effectivement, peut-être sortir ou en tout cas prendre un peu de recul comme tu disais par rapport à tout ce qu'on peut
nous apprendre ou tout ce qu'on peut capter pour ne pas être simplement dans la construction, dans la surconstruction par rapport à soi d'un idéal ou voilà, de ce que l'on croit être juste, en tout cas, ou en adéquation avec nous-mêmes, et d'oser peut-être aller vraiment plonger en soi C'est pour ça. que tout puisse se réaligner. Mais encore une fois, pas de jugement, chacun prendra Exactement. il a envie d'y prendre. En tout cas, je te remercie vraiment beaucoup du fond du cœur d'avoir accepté cette interview-là, d'avoir osé partager tout ça et puis voilà, au-delà du fait de te mettre en avant, d'oser parler de choses qui sont peut-être pas toujours forcément bien réceptionnées, mais en tout cas qui ont le mérite vraiment de solliciter les réactions, les interrogations et de se poser les vraies bonnes questions à un moment donné quand on voit que dans notre vie, il y a des choses qui vont pas forcément comme on voudrait. Donc je te remercie vraiment pour ce que tu fais, pour ton approche, pour ton authenticité, pour ta bienveillance et voilà, et de proposer ça et de t'inscrire vraiment dans ces femmes de lumière que je suis vraiment très heureuse de rencontrer tout au long de mon chemin par hasard, mais Ou et en pas. tout cas, et en tout cas avec grand plaisir. Donc merci beaucoup pour ce beau Mais moment. merci à toi, vraiment. Ça m'a fait énormément plaisir. J'espère que cette interview vous aura inspiré, vous donnera l'envie d'aller découvrir davantage ce que peut vous proposer Rebecca. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à bientôt pour une prochaine interview.